Hello les amis, nouvelle vidéo Planète Rock, et cette fois-ci on va s'intéresser à un grand artiste français, cher à mon cœur, Laurent Voulzy. Alors, c'est parti. Parce que je pars, il y a de l'eau dans ton regard, mais les pleurs que tu pleures sont inutiles. Laurent Voulzy. Avant de parler de sa grande carrière, on va faire un petit récap. Alors, Laurent Voulzy a commencé dans les années 60 à écrire ses premières chansons dès le lycée, en formant plusieurs petits groupes de rock. Par la suite, dans les années 70, il va incorporer une maison de disques, et au sein de cette maison de disques, il va faire la rencontre d'un artiste qui va être fulgurant pour le reste de sa carrière jusqu'à aujourd'hui, Alain Souchon. Dans un premier temps, il va composer énormément de chansons pour lui-même sans jamais sortir de 45 tours, ou très peu. En tout cas, les peu de 45 tours qu'il y a dans cette période du début des années 70 sont très rares. Mais il va surtout composer pour Alain Souchon lui-même. Dès 75, il sera le compositeur du premier album, Bidon. Et ensuite, Alain Souchon va très vite lui dire « Pourquoi pas sortir tes propres albums toi-même ou tes propres 45 tours, c'est malheureux, t'as du talent, reste pas seulement compositeur pour les autres, mais fais-toi ta propre carrière. » Et bien sûr, ça va cogiter dans sa tête pendant quelques années, et dès 77, il va sortir son premier maxi 45 tours, ou son premier 45 tours. Il y a eu plusieurs versions de Rock Collection. Voici Rock Collection, dans sa version longue. Donc, en fait, c'est toute l'influence de la pop anglaise et du rock and roll américain qui a inspiré ce morceau. Donc, bien sûr, hein, il fait un récap de sa jeunesse. Voilà, c'est un petit peu une biopic en musique, et avec bien sûr plein de morceaux des Rolling Stones, des Animals par exemple, ou des Beatles qu'il a incorporé au sein de ce medley. Et à la fin, bien sûr, le dernier segment, c'est la version instrumentale, et c'est juste foisonnant de psychédélisme et extrêmement planant, un des styles qu'il aborde particulièrement. Ensuite, en 79, il va sortir son premier album, 33 tours, Cœur Grenadine. Cœur Grenadine. Et cet album est fabuleux parce que c'est toujours ses influences pop britannique, rock planant, psychédélique à tous les étages, accompagné bien sûr un petit peu de variété. Hein, faut bien vendre l'album. Mais sur cet album qui est formidable, il y a toutes ces influences Rolling Stones, Animals et les Shadows aussi, et les Beatles qui sont mis en avant. Très bon premier disque. Ensuite, quelques années plus tard, parce que Laurent Voulzy est très connu pour mettre un certain temps pour sortir des albums, en 87, il sort cet excellent album typique des années 80, en tout cas dans le son un peu new wave, très rock des années 80, avec ses nappes de synthé et sa musique totalement planante. Et bien sûr, cet excellent deuxième album qui est très différent du premier, beaucoup moins pop, beaucoup moins rock'n'roll, on retrouve l'excellent morceau Bumper en larmes. Ensuite est sortie cette compilation extrêmement rare dans les années 80, en tout cas entre le premier et le deuxième album. C'est une compilation de singles de l'époque. Donc il y avait Désir dans sa version longue. Désir qui est un morceau très planant aussi, hein, très variété mais aussi très planant. On retrouve Bumper en larmes, Recollection, Cœur Grenadine, Liber, voilà, toutes ces chansons de la période psychédélique planante de Voulzy. Une très bonne compilation, en plus signée par Laurent Voulzy lui-même, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer au mois de décembre 2021. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Excellente compilation, rarissime.
Ensuite, je vais vous parler de cet album d'Alain Souchon parce que c'est un album qui est sorti en 83 et c'est peut-être l'album le plus woolsien de la carrière de Souchon. La composition est typiquement dans le style années 80 de Laurent Voulzy, donc très rock, très planant, très psychédélique, sur des paroles de Souchon, et on se souvient bien sûr de la balade de Jimmy par exemple, ou c'est comme vous voulez, ces deux chansons qui sont extrêmement très pop, bourrées de guitare, et c'est l'album de Souchon le plus woolsien. Ensuite, nouvel album de Laurent Voulzy, sorti en 91, son troisième album, Caché derrière. Et cet album est une multitude, c'est une multitude de styles. Cette fois-ci, on retrouve de la folk, on trouve bien sûr un autre style qu'il adore, le médiéval. On retrouve bien sûr la pop rock et la variété française, bien sûr. Donc un album foisonnant, extrêmement riche. Son troisième album est une petite perle. Ensuite, son quatrième album, Avril, c'est pareil, quelques années plus tard. Et là, cette fois-ci, on est plus dans la variété, on est plus dans la musique créole aussi, donc la musique folk, toujours avec ses nappes de pop britannique, de rock, de pop rock, toujours là, et bien sûr des petites touches psychédéliques à droite à gauche, un excellent Laurent Voulzy. Première compilation, enfin c'est pas vraiment une compilation, mais c'est un album de cover, donc un album de reprise, qui était sorti en 2009 si je me trompe pas, donc quelques années, peut-être même avant, 2007 je crois. Enfin je me rappelle plus exactement de la date, et c'est un album qui était sorti en mai, et il voulait absolument sortir cet album avant l'été pour que les gens puissent partir avec cet album dans les bagages. Donc là cette fois-ci, on retrouve c'est plutôt une compilation qui traite de la variété française, donc on a du Bécaud, on a du Yves Montand, on a du Brigitte Bardot, on a du Gainsbourg par exemple, et tout ça reprise bien sûr à la sauce Voulzy, donc assez rock'n'roll, assez planant sur certains morceaux. C'est pas un album qui est extraordinaire, mais il contient quand même des morceaux extrêmement bien joués, extrêmement plaisants. Ensuite, on est sur un nouvel album de Laurent Voulzy. Alors c'est pareil, un hommage pour les 30 ans, je crois, de l'album Recollection. Donc il a intitulé cet album Recollection. Donc c'est un album qui rend hommage bien sûr à son tout premier morceau sorti en maxi 45 tours. Cette fois-ci en beaucoup plus long, parce que non seulement on a le medley Recollection, mais en plus de ça, il nous a gratifié de quelques morceaux inédits qui sont dans le même style, et des nouveaux medley qui étaient rajoutés, donc beaucoup plus actuels. On a par exemple, au mieux que ça soit des morceaux des années 60 comme Recollection, sur les autres medley on retrouve des morceaux des années 80, 90, il y a du Police par exemple, du Dépêche Mode, on retrouve du Who aussi, voilà, donc une influence beaucoup plus large. Et bien sûr, il y a quelques morceaux extrêmement planants au synthé et musique un peu indienne. Donc un très bon album anniversaire de Recollection. Ensuite, un nouvel album original de Laurent Voulzy, Liz et Love. Donc cette fois-ci pour cet album, c'est un album dédié à Jeanne d'Arc. Donc c'est un album symphonique et médiéval, donc c'est un concept album, et bien sûr il y a tous ces styles habituels sur cet album. En plus de cette musique médiévale en hommage à Jeanne d'Arc, on retrouve bien sûr la pop rock, le psychédélisme, la variété française et un peu de folk aussi. Un très bon disque de concept album de Laurent Voulzy. On s'attaque à son dernier album en date, Belém. Donc Belém est peut-être l'album le moins bon de la carrière de Laurent Voulzy.
Cette fois-ci, il rend hommage au Brésil et cet album est très bizarre parce que c'est assez folk dans l'écriture, donc on est proche des chants traditionnels brésiliens sur de la variété. Il n'y a pas énormément de rock. Il y a un énorme medley qui accompagne cet album, qui dure à peu près 17-18 minutes, dans le style rock collection, mais à la sauce folk brésilienne, avec tous les morceaux connus au Brésil. Donc un album facultatif, intéressant, mais sans plus. Et ensuite, je vais vous parler de cet album qui était fait juste avant Belém, le seul et unique album qu'il fera avec Alain Souchon. Un excellent album fait à quatre mains. Donc on retrouve bien sûr Laurent Voulzy et tous ses styles reconnaissables à la musique et au chant. On retrouve bien sûr toute la poésie et toute l'écriture de Alain Souchon. Et ces deux artistes se fusionnent à merveille, ils se connaissent sur le bout des doigts et ça donne un album formidable à découvrir. Et pour finir, je vais vous parler de quelques DVD, de quelques lives qu'il a sortis pendant ses quelques 45 ans de carrière, donc ça fait longtemps, même peut-être plus hein, si on compte 45 ans si depuis qu'il a sorti son premier album, mais depuis la création de ses premières chansons, ça fait plus de 50 ans. Donc je vais vous parler de tout ça. Donc cette tournée de Liz et Love, qui est sortie juste après l'album, un an après, c'est un album live qui a été donné dans les églises, dans les cathédrales, à travers la France. Et c'est le DVD qui accompagne, en même temps que le CD, est extraordinaire parce que l'acoustique est excellente, l'image parfaite en 4K, une très belle performance du groupe de la formation dans ces églises et dans ces cathédrales. C'est juste magnifique d'acoustique. Ensuite, cette tournée de l'album Avril, donc en 2001, j'ai eu la chance de le voir en scène à Reims, au Parc des Expos, et c'est une tournée extraordinaire. Très rock'n'roll, très généreux avec beaucoup d'improvisation, batterie, guitare, ça s'envole à tous les étages. Bien sûr, de la variété, c'est une fusion de styles, une très bonne tournée Avril. Ensuite, cette tournée de l'album Souchon-Voulzy, qui est sorti il y a quelques années. Bien sûr, c'est une compilation des chansons de Voulzy et de Souchon. Ils sont très généreux, il y a beaucoup d'improvisation, il y a tous les styles reconnaissables, la formation est excellente. L'album est accompagné d'un DVD ou d'un Blu-ray, tout dépend dans le format où on l'achetait à l'époque, accompagné de ce CD et la performance est extraordinaire de ces deux magnifiques artistes. Et ensuite, pour finir, je vais vous parler de cet album, de la tournée Cachée derrière. C'est peut-être la meilleure tournée de Laurent Voulzy parce que pour ma part, le style que je préfère, c'est les années 80 chez Voulzy. Ces nappes de musique psychédélique, planante, de rock des années 80 et aussi des années 70, de sa pop rock. Et tout ça est réuni dans cette tournée, beaucoup plus rock et planant et psychédélique que variété. Donc on retrouve bien sûr des chansons rares qui n'étaient pas chantées comme Les rêves de Kim Wilde, Beau père en larmes bien sûr, Caché derrière, Le rêve des pêcheurs, et bien d'autres chansons, bien sûr toutes les Bubble Star aussi qui étaient jouées parce que qui est assez rare, Rock Collection, etc. Donc peut-être la meilleure tournée de Laurent Voulzy en CD. Et en plus, dans ce coffret que je vais vous montrer, hein, c'est peut-être le seul album que je vais vous montrer parce qu'il y avait beaucoup de photos, ce coffret est accompagné d'un single inédit de 3 morceaux totalement psychédéliques, totalement planants. Le train de 3h14, qui est un morceau instrumental bourré de claviers, de batterie, de percussions et de guitare saturée. C'est totalement planant. Et 2 morceaux inédits en anglais,
qui est chanté en anglais, qui sont dans la même veine. Donc c'est un très bon maxi 45 tours qui était sorti dans sa version inédite, hein, parce que ce coffret était édité, vous voyez, hein, c'est un fourreau, hein, donc il y a le double album live, plus le single, et ça c'était la version limitée, introuvable, quasi introuvable aujourd'hui, malheureusement. Bah voilà, j'ai tout dit sur Laurent Voulzy et je l'ai rencontré, comme je vous ai dit en début de vidéo, au mois de décembre 2021 à une séance de dédicace parce qu'en fait, il sortait de 3 concerts dans les églises à Reims de sa tournée précédente qu'il n'a pas pu faire à cause du Covid, donc il était revenu à Reims et j'ai eu l'occasion de le rencontrer ce jour-là et j'ai rencontré un homme charmant, très bien élevé, très charmant, il a mis même une chaise où on pouvait s'asseoir, j'ai pu discuter avec lui et il était très content que je lui parle de sa toute première période pop rock et musique psychédélique planante des années 80. Il s'en souvenait plus beaucoup parce qu'en fait depuis quelques années il avait plus trop l'habitude de reprendre ses morceaux de sa première période. Et là, il était très en joie, donc il m'a énormément remercié et il m'a dédicacé ce vinyle avec un petit message dessus, toutes mes influences pour David. Et il m'a aussi dédicacé l'album Caché derrière. Voilà, donc pour tout ça, Monsieur Voulzy, je vous remercie énormément. Et voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Planète Rock. Et je vous dis à bientôt.